Bonsoir à tous, c'est avec grand plaisir que je vous informe ce soir. Voici les titres de l'actualité. Installation ce matin du comité local d'aide aux victimes après un long combat de différentes associations locales pour mieux prendre en charge les personnes agressées sur le territoire. Ce comité a donc vu le jour, ses missions et son champ d'action à découvrir dans un instant. Deuxième volet cette semaine de notre série liée à l'agriculture. Nous vous conduirons au centre-ouest de l'île. Depuis le récent accès à l'eau sur le secteur, les agriculteurs se relancent à cultiver la pomme de terre. Rencontre à suivre avec un producteur dans ce journal. Et puis nous vous parlerons des difficultés rencontrées par les membres du collectif des étudiants étrangers de Mayotte. Ils sont des centaines à ne pas pouvoir poursuivre leurs études supérieures car étant en situation irrégulière, ils interpellent le préfet de Mayotte. Accompagner les victimes de tout type de violence à Mayotte, l'enjeu principal de la création du CLAV, le comité local d'aide aux victimes, un soulagement notamment pour les victimes de coupeurs de route livrées à elles-mêmes depuis leur agression. Yasmine Jafar, Halda Alidi. Elle représente sans aucun doute l'élément symbolique autour de cette table. Mariam Saïmi ne maîtrise pas très bien la langue française, mais cette maman d'une victime de coupeur de route a tenu à être présente pour assister à la naissance du comité local d'aide aux victimes. Le CLAV est un début de réponse depuis 2016, période à laquelle où les coupeurs de route semaient la terreur à Mayotte. Le cauchemar vécu par son fils est encore frais dans l'esprit de Mariam Saïmi. Un jour, on m'a réveillé très tôt le matin pour me dire que mon fils venait de recevoir un coup de machette à la main à Kahani. J'ai beaucoup pleuré. Les agresseurs visaient sa tête. Il a levé le bras. Heureusement qu'il portait une montre. Depuis que ce nouveau préfet est là, j'ai demandé à Silahi de m'emmener le voir, lui faire part de la douleur d'une mère, parce que jusqu'à maintenant, je n'arrive toujours pas à oublier. Depuis son agression, le fils de Mariam Saïmi vit en métropole pour des raisons médicales. Il n'a reçu ni soutien psychologique ni aide financière pour ses frais de soins. Ils sont nombreux à avoir surmonté seuls leur traumatisme. C'est pourquoi l'association Civirevos a saisi les services de l'État depuis 2 ans. Ce n'est qu'une étape, c'est un aboutissement, en tout cas pour ceux qui ont cru en la dignité de son combat aujourd'hui. Mais il faut garder en mémoire que ce n'est qu'une étape. Il n'y a jamais eu d'écoute, il n'y a pas eu d'accompagnement digne. Quand ils ont vraiment le côté humain, on peut nous parler de subventions, on peut nous parler de cadre juridique, mais le côté humain, la personne vraiment du face-à-face sur le terrain, c'est quelque chose qui nous a manqué cruellement ici. Ces comités locaux d'aide aux victimes ont été conçus pour traiter la situation des victimes de différentes sortes. Au départ, c'était les victimes des attentats terroristes. Mais ça s'est élargi aux victimes des catastrophes climatiques, comme par exemple les cyclones qui sont survenus aux Antilles. Mais ça s'adresse aussi aux victimes d'actes de délinquance, d'actes de violence. Donc ça s'adresse à tout type de victimes. Ça s'adresse aussi aux victimes de violences intrafamiliales. Le comité local d'aide aux victimes est fait pour faciliter l'accueil des victimes. Il est encore à simplifier et à améliorer. Deuxième volet aujourd'hui de l'actualité du terroir à Mayotte, avec ce soir un dossier sur la relance de la production de pommes de terre, une activité redevenue faisable depuis que l'eau est rendue accessible pour les agriculteurs du centre-ouest, après avoir échoué auparavant en raison des mauvaises conditions de plantation. Atoumani Saïd Halidi affiche sa confiance pour la suite. Sa rencontre est signée Laini Saïd Hachim et Anastasia Laguera. C'est avec beaucoup de délicatesse qu'il ouvre le van du réservoir fraîchement installé. C'est tout nouveau pour moi, mais les techniciens m'ont bien expliqué comment faire, mais j'ai quand même peur de mal faire ou même de casser quelque chose. Malheureux, comme on le surnomme dans son village, est aujourd'hui un homme heureux. Il ne quitte pas des mains son tuyau d'arrosage. L'eau y coule en abondance. Un rêve désormais réalité. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce jour. L'eau, c'était mon cri de cœur quotidien. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma situation d'avant.
Je voulais vraiment être capable de nourrir les Mahorais avec nos produits locaux et j'étais privé de cette denrée indispensable. Et là, j'ai comme l'impression que Dieu a entendu mon cri avec l'aide de l'État et le département. Je suis tellement heureux. Alors, jeune agriculteur, ce maraîcher chevronné a mené plusieurs expérimentations en production de pommes de terre. Toutes ont échoué. J'étais jeune et j'avais de la force. Je travaillais beaucoup alors que je n'avais même pas d'eau. Ça, c'était le frein qui a stoppé mon élan en tant que maraîcher. J'étais contraint d'abandonner et laisser mon champ en friche car ce n'était pas rentable. L'autorisation de prélever l'eau des rivières au milieu des années 2000 aux paysans de Haboué et Bajoni n'a pas empêché certains comme Atoumani de jeter l'éponge. Un jour, un représentant du gouvernement est passé me voir. Il était impressionné par mon travail à l'époque. On m'a ensuite permis de prélever de l'eau à la rivière Haboué, c'est un peu loin d'ici. Mais on était nombreux à nous y approvisionner. À un moment, l'eau ne coulait plus. Le sexagénaire, impatient de se remettre au travail, a déjà planté du piment, des tomates, du chou chinois. Il compte même semer de nouveau des pommes de terre made in Mayotte. Maintenant que j'ai l'eau jusque dans mon propre champ, j'ai vraiment hâte de redémarrer. J'attends le feu vert de la part de la chambre pour labourer, mais je suis tellement content que j'ai commencé à le faire à la pioche et au râteau. Je pense que maintenant, je peux me remettre au travail. Je veux replanter des pommes de terre et je sais que ça va marcher, car l'eau est là. Contrairement à ce qui se passait avant, je n'ai plus la même force, mais à force de persévérance, je peux y arriver. Si Atoumani peut enfin réaliser ses projets, ce n'est pas sans regret qu'il aborde cette nouvelle phase de travail, car se pose maintenant la question de la relève pour s'occuper de cette exploitation de plus de 2 hectares. Et on en vient à ces déboires rencontrés par des étudiants étrangers à Mayotte. Ils étaient 270 à s'être réunis ce lundi à Mamoudzou pour dénoncer les conditions difficiles d'accès aux études supérieures. Principal obstacle, leur situation irrégulière sur le territoire. Taslima Abdouhamza, Fahar Housseni. Nous avons rencontré Raïssa et Amina à la CIMAD. Ces étudiantes du centre universitaire de Dimbéni souhaitent régulariser leur situation afin de poursuivre leurs études supérieures. Je suis arrivée ici en 2008 et on m'a emmenée en métropole par une dame qui m'a déclaré comme étant sa fille et elle m'a ramenée ici sans papier. Et heureusement, j'étais inscrite à l'école grâce à mes vrais parents. Je suis à l'école. Et jusqu'à aujourd'hui, elle m'a promis qu'elle allait me faire les papiers et elle ne les a toujours pas fait. J'ai envie que la préfecture accélère mon dossier parce que c'est invivable. Et j'en peux plus. J'ai fait ma première année, j'ai validé, mais les inscriptions ont déjà commencé. Mais je n'ai pas pu le faire vu que j'ai pas la carte de séjour et je suis bloquée. Ils sont 270 nouveaux bacheliers ou non, mais tous en situation irrégulière. Pour faciliter leur démarche, ils se sont réunis en collectif et ont déjà engagé plusieurs démarches auprès de la préfecture de Mayotte, sans succès. On se dit que voilà, elle a mis un truc en place, justement permettre aux étudiants de pouvoir que leur dossier soit accéléré au plus vite. Sauf que maintenant, on n'a aucune nouvelle, on se sent délaissé, en même temps on se sent mis de côté. Contactée par nos soins, la préfecture assure l'existence depuis 2 ans d'un dispositif réservé aux bacheliers étrangers. C'est à ces derniers d'effectuer les demandes de titres de séjour auprès de l'établissement qu'ils souhaitent intégrer par le biais du vice-rectorat. Insuffisant pour le collectif des étudiants étrangers de Mayotte qui menace de manifester jeudi devant la préfecture.
Des difficultés rencontrées également sur le sol comorien et à un degré supérieur avec cette tentative d'assassinat du vice-président de l'Union des Comores. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier soir. Pour rappel, le véhicule de Moustadran Abdou a été la cible d'une attaque à l'arme automatique sur la route de Moutsamoulou. Les faits se sont déroulés il y a 48 heures. Sur le plan politique, si la majorité condamne l'attaque, l'opposition dénonce, elle, un scénario. Voici quelques réactions de la classe politique recueillies par nos correspondants Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. Nous trouvons que cela est le résultat de la politique de haine et des propos haineux et sanguinaires qui sont proférés par le gouverneur de l'île d'Anjouan et l'opposition. Je certifie que ce sont les autorités qui ont orchestré cet attentat. Comment peut-on imaginer que 9 balles ont été tirées et atteint le véhicule et que le garde du corps n'a eu aucune égratignure? Une tentative d'assassinat qui a fait réagir vivement la communauté anjouanaise qui réside à Mayotte. Très remontée, une grande partie de cette communauté pointe du doigt la prochaine organisation du référendum constitutionnel, un vote qui serait à l'origine de toutes ces dérives. Andiat Bouanaïssa, Daniel Abdou. La situation politique qui prévaut actuellement aux Comores inquiète et exaspère les ressortissants comoriens installés à Mayotte, surtout après la tentative d'assassinat à Moutsamoulou sur un des vice-présidents pourtant originaire de l'île d'Anjouan. Cela s'est passé samedi dernier. Pour ces ressortissants comoriens, c'est ce référendum constitutionnel qui veut mettre fin à la présidence tournante qui a aggravé les choses. Le président Azali veut organiser un référendum, lui qui a augmenté son propre salaire, laissant ses concitoyens dans la misère. Nous ne sommes pas pour ce qu'il fait et ça ne va pas le faire. Azali a été élu et ne veut plus quitter le pouvoir. C'est pourquoi il veut organiser ce référendum tant décrié par les Comoriens. Il l'exige et ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Les pro-Azali, eux, dénoncent ce climat de tension qui règne dans l'archipel. Ce sont des voyous qui voulaient s'en prendre au vice-président. Ce sont des gens qui ne respectent pas la loi. Azali est un chef d'État et en tant que tel, il peut faire ce qu'il veut, comme changer la loi. Il n'a pas dit qu'il veut supprimer la tournante. Il veut juste que les choses changent. Et c'est bien ce changement qui fait débat au sein de cette communauté. Azali brigue déjà un mandat et selon elle, au lieu de rassembler les Comoriens, il les a divisés. C'est un tournoi qui se déroule aux Comores. Cela se passe à Moélie, Grande Comore et à Anjouan. Et Azali ne l'entend pas de cette oreille. Il faut qu'il respecte les règles de ce tournoi. Si la colère et l'incompréhension gagnent les Comoriens résidant à Mayotte, en juin à 6 jours du scrutin, la tension est toujours vive. Carnet vacances pour terminer ce journal. Nous vous emmenons ce soir dans la région vers la côte est de l'Afrique, sur l'île de Zanzibar, au large de la Tanzanie. Le lieu vous est peut-être familier, un vrai petit coin de paradis avec des plages immaculées et une eau translucide. Cette carte postale vous est proposée par Marc de Chalvron et Sylvain Barral. C'est un des incontournables de Zanzibar. Après une journée à profiter du plaisir de ses plages ou de la richesse unique de ses fonds marins. Une après-midi à flâner dans le centre-ville de la capitale, Stone Town, à la découverte de son héritage culturel, de ses magnifiques portes sculptées, les traces d'un passé arabe, indien ou portugais. Quand le soleil ne va pas tarder à se coucher, il est temps d'embarquer à bord d'un de ces voiliers. On est prêt, on peut partir. Prends cette corde-là. Partir dans l'océan Indien, au large des côtes de Tanzanie, là où l'Afrique et le monde arabe se rencontrent. Ce couple de touristes américains profite de ce moment privilégié. C'est fantastique ici. Le côte d'Est d'Afrique, c'est un mélange de cultures. On ne peut pas le trouver dans les autres places dans le monde, oui?
Profiter d'un moment de grâce avec la mer comme seule perspective, car les journées à Zanzibar sont souvent sportives. Au coucher du soleil, certains profitent des derniers rayons pour échanger quelques passes. Quand d'autres ont déjà commencé à faire la fête. Car c'est aussi ça, Zanzibar. Une île qui ne dort jamais. Des soirées parmi les plus folles du continent africain. Une fois par mois, la nuit de la pleine lune, la Full Moon Party attire des centaines de fêtards. Certains ne viennent sur l'île que pour ça. C'est dingue. L'énergie qu'il y a, les gens. Je pense que tout le monde s'amuse bien. Si vous regardez autour, il y a des locaux, des touristes, tout le monde est ensemble et c'est juste extraordinaire. Le mélange des cultures, une réalité de toujours à Zanzibar. De jour comme de nuit. Voilà qui met un terme à cette édition. Dans l'actualité de ce mardi 24 juillet, on retiendra l'installation par le préfet du comité local d'aide aux victimes. Le CLAV accompagnera et traitera la situation des victimes de toutes sortes de violences, violences des actes de délinquance ou encore des violences intrafamiliales. Un comité qui réunit plusieurs acteurs dont l'association des maires, le conseil départemental, la justice ou encore le Civirevos. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Vous serez dans un instant avec Darush Daou pour l'édition en maoré. Retour de l'information ce mercredi à 5h en radio, puis à 13h pour le journal Toute Image. Très bon mardi soir à tous. On se retrouve demain 19h pour de nouvelles informations.